Bonjour à toi, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu as perdu ton animal ou tout simplement parce que tu as un bon cœur et que tu veux retrouver des animaux perdus. Dans un premier temps, on va mettre la photo de l'animal, le nom de l'animal, puis le numéro du département juste à côté. Par exemple, Kamel 44. L'idée, c'est pour que les gens qui se trouvent sur Nantes puissent se regrouper et se réunir. Parce que si vous êtes de Lyon, vous n'allez pas aller à l'autre bout de la France pour retrouver ce petit Kamel qui s'est perdu. Par contre, grâce à l'aide des groupes partenaires avec lesquels on fait des recherches, vous allez pouvoir trouver des publications qui vont pouvoir aider les personnes qui sont sur place à Nantes à rechercher l'animal. Si vous n'avez pas de photo de l'animal, ce n'est pas grave. Faites en sorte de mettre une photo d'un animal qui correspond ou qui ressemble au plus proche de votre animal perdu. Après avoir mis la photo, le nom de l'animal et le numéro du département, vous allez devoir mettre en place la description de votre animal. Par exemple, la race, le poil, si c'est un poil court, un poil long. Est-ce que c'est un chien qui portait un collier? Est-ce que c'est un chien qui portait un harnais? Est-ce que c'est un chat? Est-ce que c'est un cheval? Peu importe, il faut que vous donniez le maximum d'informations afin que les gens puissent le retrouver. Grâce à un maximum de photos et aussi grâce aux groupes qui sont partenaires de cette page, précisez bien le lieu avec l'adresse, l'endroit où il a été repéré pour la dernière fois, c'est important. À présent, pour la patrouille, il est important d'indiquer un lieu, une heure pour le rendez-vous. Par exemple, à 10 h à la mairie de Doulon pour aller retrouver un chat qui s'est égaré dans le quartier. L'objectif, c'est de partir ensemble pour couvrir les zones ou les lieux où l'animal a été vu la dernière fois. Et puis ensuite de partir ensemble pour aller le retrouver. Idéalement, au minimum, être 3 ou 4, c'est bien. Ça vous permet vraiment de pouvoir élargir la zone, que ce soit de jour comme de nuit. Il est essentiel d'apporter le minimum de confort pour l'animal quand vous l'aurez retrouvé. C'est-à-dire de la nourriture, éventuellement de l'eau, une caisse, une laisse et de quoi le couvrir si jamais il y avait besoin. Idéalement, il faut partir avec le propriétaire, c'est toujours mieux, comme ça il connaît son animal, lui-même peut l'appeler et le retrouver plus facilement. Lorsque vous êtes en déplacement, n'hésitez pas à contacter les gens qui sont autour de vous. Vous voyez des gens dans la rue par exemple, et de leur poser la question si jamais ils ont aperçu un animal courir ou en panique, apeuré. C'est important de couvrir l'ensemble du territoire pour retrouver l'animal. Faites en sorte également de prendre le numéro du propriétaire s'il ne peut pas se rendre disponible. C'est important pour que vous puissiez le contacter. Voilà. Afin d'éviter les débordements en bord de route, un animal peut très bien rapidement être apeuré et se mettre sur la route et se faire écraser. Alors adoptez des approches calmes et tranquilles. Une fois que vous avez trouvé l'animal ou repéré au loin l'animal, appelez directement le propriétaire pour qu'il puisse venir récupérer son animal si vous avez identifié le propriétaire. Sinon, faites en sorte de récupérer l'animal, qu'il soit en sécurité. Contactez directement les pompiers, la mairie, les services qui peuvent être adaptés pour secourir l'animal. N'hésitez pas à partager un maximum le groupe. Si on peut être partenaire avec d'autres groupes de recherche d'animaux, ça serait vraiment le top pour les patrouilles. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Ciao, ciao!